Bonjour Barbara, bonjour Kimi. Bonjour. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Grifasi avec comme opérateur de support Barbara. Alors, c'est la deuxième session pour vous, puisqu'il y a un an à peu près, on a fait une session avec Audrey comme support. Et donc aujourd'hui, Oui. c'est un contrôle. On vous écoute. Racontez-nous un petit peu depuis cette session. Ouais, depuis que j'ai fait la première session avec vous, ça va nettement mieux par rapport à tous les symptômes que j'avais. Clairement, je sais pas si vous vous rappelez, je sais que vous passez plusieurs personnes, mais j'étais une mort vivante, clairement, clairement. Là, ça va mieux, je respire mieux. Mais par moment, j'ai quand même comment je peux expliquer ça? J'ai des réminiscences ou des espèces de sensations. C'est comme si ça allait recommencer parce que je faisais des crises. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque. Et les crises comme Expliquez-nous ce qu'il y avait, pourquoi vous avez fait cette première session, pour rappeler en fait. ben, Hmm. c'était costaud. Comme je vous ai dit, j'étais une mort vivante. C'était toute ma vie a été bloquée. Toute ma vie amoureuse, familiale, professionnelle, tout, tout. J'avais l'impression d'être sous un verre, de voir la vie passer et moi, je pouvais entreprendre aucune action. Mais la, la plus simple des actions, en fait, c'était impossible. Fatigue permanente, des attaques dans la nuit, dans la journée, des crises où je ne savais plus qui j'étais, dans quel monde, comment je m'appelais. À plusieurs reprises, j'ai failli sauter par la fenêtre parce que je sentais que c'est pas moi qui investissais mon corps. Bref, ça a duré des années et des années et des années avant que je tombe sur vous. J'ai fait appel à plusieurs thérapeutes, des exorcistes, des guérisseurs, j'ai fait aussi une session d'hypnose avant vous avec une autre personne qui a été efficace pendant 6 mois et quand c'est revenu, c'était encore plus violent. Donc voilà, en gros, c'était ça. C'est pour ça que j'étais venue vous voir, enfin, que j'ai fait appel à vos services la première fois. Voilà. Et donc là, comme je vous ai expliqué, ça va nettement mieux. Là, c'est le jour et la nuit. Je suis une autre personne, clairement. Tant mieux. Voilà. Parce que dans la session qu'on avait trouvée, vous aviez trouvé qu'en fait, ça a été toujours depuis ma naissance et que ça a été réactivé par des mauvaises rencontres que j'ai faites, qu'ils ont fait un travail sur moi. Du coup, ça a réactivé tout. Le côté familial, le côté les ancêtres, enfin tout a été mélangé, tout a été réveillé et du coup j'étais submergée par un peu de partout. Voilà. Donc du coup voilà, aujourd'hui je reviens vers vous parce que ça va nettement mieux. Je le répète parce que c'est vrai. Par moment, je sens que c'est là, surtout pendant les pleines lunes. Voilà, il faut quand même que je me contrôle et que je respire et que je sois présente à moi-même parce que je sens qu'il y a des symptômes qui sont par-ci, par-là, physiquement, énergétiquement. Voilà. Donc, du coup, j'ai noté ce qui me gêne. Donc, malgré ce qu'on a fait comme nettoyage et tout, je ressens encore par moments des sensations de parasitage, de fatigue, de manque de volonté, colère soudaine. Ça, c'est très, très fréquent. J'ai une colère en moi d'un seul coup qui monte. Même moi, je ne connais pas la raison. Et le manque d'intérêt pour tout. Mais ça, c'est vraiment... ça me rappelle cette époque justement où c'était constant, en fait. Que là, c'est par moment. Voilà. Voilà, les oreilles qui bourdonnent, la gauche par moment, mais c'est surtout le côté droit. J'ai le côté droit de mon corps par moment où je sens que c'est investi par une présence ou une énergie.
Parce que maintenant, j'ai l'habitude, hein, j'ai vécu ça pendant 8 ans quand même. Donc maintenant, je vois, en fait, je ressens, je reconnais, en fait. Et le passage se fait par le crâne, souvent, le côté droit, et par moments, c'est le pied. Voilà. Ok. Après, j'ai aussi, du coup, en fait, quand j'ai ces sensations-là, c'est surtout la nuit quand je veux dormir. Et puis, dans les rêves, en fait, je sens que je suis détournée. C'est comme si on me suggérait des choses dans mes oreilles, des choses que je sais qu'en fait, comment dire, je sais que c'est des choses qui m'appartiennent pas, mais c'est comme si on me suggérait des choses et automatiquement, ça influence le cours de ma journée. Donc, quand je passe des journées comme ça, je sais que c'est influencé et que c'est dirigé, c'est pas moi. Voilà. Qu'avant, j'arrivais pas à faire la différence. D'accord. Voilà. Voilà. Après, j'ai le lien avec la cigarette que j'aimerais en fait arrêter depuis des années parce qu'il n'y a plus le plaisir de fumer, il n'y a plus, voilà. Mais je sais, enfin, je sens qu'il y a un lien avec mon grand-père. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer le comment du pourquoi. Je sens qu'il y a un lien très étroit avec mon grand-père parce que quand je fume, je pense, il y a sa présence ou enfin, je pense à lui fortement. Donc, j'aimerais vérifier ça pour voir. Est-ce que je pourrais, voilà, ce serait bien que j'arrête de fumer parce que ça devient, voilà, ça n'a plus de place dans ma vie, on va dire. Voilà. Après, je voudrais aussi voir nettoyer, si on peut, les souffrances qu'ils ont été dans, je sais pas comment on appelle l'ultra-utérine quand j'étais dans le ventre de ma mère. Je sais que ma mère, en fait, j'étais un accident, on va dire, pour elle, et qu'elle n'était pas, elle voulait pas me garder, donc elle a fait plusieurs tentatives pour l'avortement. Et donc, en fait, si vous voulez, elle a perdu un bébé et pas moi. Donc, voilà. Donc, j'aimerais en fait enlever cette peur, enfin, cette souffrance en fait qu'il y a eu parce que du coup, ça joue sur ma vie aujourd'hui. Et du coup, dans le rapport avec elle, tout ça, j'aimerais couper ces liens en fait de rejet, de peur de mourir aussi. Parce que j'ai cette sensation souvent voilà. Et ce lien violent avec ma mère, en fait, j'aimerais le couper parce que voilà, je reste toujours une erreur pour elle. Et donc, du coup, bah, ça, je sais que je le ressens et ça joue sur ma personnalité. Enfin, j'ai toujours le besoin de m'excuser d'exister, on va dire. Voilà. Ok. Bien, alors, sur les points qu'on a donnés, ça fait 1 an qu'on a fait la session, donc c'est bien qu'il y ait eu cette amélioration, qu'il y ait eu ces changements, que ce soit le jour et la nuit. Après ce réveil, comme je l'explique, les métabolisations peuvent prendre des années, surtout quand on est passé ce que vous avez passé, le corps a des programmes et ils s'en vont tout doucement. Donc, effectivement, c'est comme une rééducation derrière une opération. On peut avoir encore des choses au cours des années qui suivent, des petites choses en fait, qui reviennent et qui peuvent nous affoler, hein. On pense toujours que ça va revenir. Ah oui. Voilà, donc le corps porte des mémoires de ces périodes-là. Au cours de la session, les interférences, les entités qui provoquaient ça depuis longtemps ont été donc retirées, les implants ont été retirés, et il y a aussi le fait qu'on est remonté à l'origine du problème, et ça a donc défait la ligne temporelle concernée, c'est-à-dire que à partir de la première hypnose qu'on a fait il y a 1 an, tout ce qui a été fait, tout ce que vous avez vécu à cause de ces interférences a été annulé, c'est-à-dire qu'il n'y a D'accord. plus rien. Donc ça ne sert à rien de retourner sur des points d'origine, sauf s'il y a une nouvelle interférence, en fait. C'est-à-dire que si on trouve une interférence sur la conscience, ça voudrait dire que la conscience n'a pas intégré une information correctement et qu'elle a laissé, il y a une faille, qu'elle a ouvert une faille et que bah, du coup, il faut tout refaire, en fait. S'il n'y a rien sur la conscience, ça veut dire que c'est une mémoire du corps, et donc il faut aller voir le subconscient, il faut aller voir
s'il y a encore des émotions qui sont encore là parce qu'on les crée en permanence. Donc, voir effectivement. Après les rêves, il est clair que les entités, donc les interférences, lâchent pas l'affaire, peu importe qui, quoi, comment. Dès qu'il y a une conscience libre ou une personne qui a des possibilités, ils vont toujours essayer de s'approcher, particulièrement la nuit quand on est en modification de conscience, pour essayer de faire avoir des pactes, voilà, ils peuvent faire des tentatives de co-création. Donc ça, c'est classique. Ça, il faut pas s'en inquiéter. Mais on va quand même vérifier s'il n'y a rien à ce niveau-là. Alors, ça peut être simplement que vous êtes toujours en cours de métabolisation. Donc, c'est normal qu'il y ait encore des petits, comme on dit, des petits épisodes qui peuvent être perturbants, parce que ça, le corps a une mémoire. Sinon, on va aller voir au niveau du point de vue physique, en fait, voir dans votre réalité quotidienne. C'est pas du tout la même chose, c'est pas lié à la conscience. Voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui traîne ou quoi que ce soit, de toute façon. Après, pour la cigarette, donc, on va aller voir la cause ésotérique de pourquoi vous fumez. Est-ce qu'elle est liée avant la session qu'on a faite ensemble et que c'est un reste de programmation sur le corps, ou s'il y a une autre cause, de toute façon. Et puis, on mettra un programme, en fait. On va faire un programme pour votre conscience du corps. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce n'est pas du tout les mêmes sessions que la première, je veux dire, puisque là, on est dans un contrôle et voilà, on va peut-être travailler sur, je vais voir, j'en sais rien, on va peut-être aller ouvrir une connexion, un dialogue avec le subconscient, en fait, qui est donc lié au corps. C'est la conscience du corps qui n'a rien à voir avec la partie subliminale, l'âme qui est sur un autre plan, celle qu'on a travaillée ou qu'on a communiquée avec l'année dernière, en fait. Ça n'a rien à voir. De toute façon, on va checker tous les points. Voilà. Très bien. Bon, on va couper le micro, Kimi, et puis... Alors, c'est Kimi, j'ai le nom comme ça sur Skype, mais c'est Akima, non, je crois. Akima, oui. Voilà, on va rester sur Akima, puisque c'est le nom. Donc, je coupe, hein. Voilà, je vous fais juste le son. Le micro. Oui, c'est ça. Akima. Très bien, Barbara, on va faire une première sortie de corps. Dans l'espace de vie d'Akima. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Ouf. Devant elle. Ok, dis-moi ce que tu vois d'un point de vue ésotérique. Alors, je vois deux silhouettes noires. Elles sont à la queue leu dans l'angle du mur, à ma gauche, à moi. L'angle du mur. Oui. Ok. Bien. Eh ben, tu vas les toucher une par une. Je dirais que c'est des humains, mais je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes. Pourquoi? C'est pas défini. Pourquoi c'est pas défini? Quelle est la fréquence? Moi, je dirais hermaphrodite. Ah. On va changer de fréquence. À combien sont tes fréquences, justement? 22. Augmente-les pour voir une autre perception. Choisis 27. ton niveau. 27. Vas-y. Ce sont des hommes. Des hommes. 2 hommes. Oui. Retouche-les. Oui. Ce sont des hommes. Bien. Comment tu les vois? Écris ce que tu vois. Je vois une lance dans leur... Une lance. Les deux? Oui. Bien. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font? Il la tue. C'est-à-dire? En fait, ils enfoncent leur lance donc elle est de dos, elle pour eux. Son côté droit, ils enfoncent comme ça la lance
Il y a un truc qui me dérange parce que ça me donne envie de vomir. Pourquoi tu as envie de vomir? Parce qu'ils sont en transe. Ils sont en transe? Ouais, de là où ils sont en transe. Ok. On va en attraper un déjà, le premier. Demande-lui son nom. Ibaku. Ibaku. Allez, je parle avec Baku. Ibaku, connecte-moi. Ibaku. 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 Tu m'entends? Baku, est-ce que tu m'entends? Tu es heureux, Baku? Ça va? Oui. Pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu fais À rire? qui tu crois parler? Bah, je Tu sais pas, parles à mes Ibaku. pions. Ibaku? Tu parles à mes pions. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Mais tu crois que je suis assez cinglée pour apparaître dans la pièce? Tu parles à mes pions. Mais je suis pas là. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais me faire avoir comme ça par une bleue? Bah, t'es qui alors? Ah, mais tu vas le découvrir. Tu vas te démerder. Tu vas me trouver. Cherche-moi pour voir. Bah, je t'ai trouvé là. Bah, je t'ai trouvé en fait. Mais tu m'as pas trouvé. Bah, alors avec qui je parle? Continue à parler. Vas-y, continue. Tu me fais rire. Ah bah tant mieux. C'est bon ça, c'est bien. Tu me fais rire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon. Bon bah t'es qui alors du coup? Bon, bah, je suis tout le monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout le monde est susceptible de m'abriter. Je peux rentrer en n'importe qui et en n'importe quoi. Bon bah t'es pas le seul, rien de surprenant à ça. Mhm. Et ça répond pas à ma question. Tu es qui exactement? Je vais pas te faciliter la tâche. Cherche-moi. Je t'ai trouvé. Tu m'as pas trouvé. À qui je parle alors? Auparavant, aux marionnettes, aux pions, Ah non, non, moi je parle avec toi là. plantiférants. Ah non, non, je parle avec toi. Je sais pas de quoi tu parles. On te comprend pas. C'est pas grave. Donc tu sers à rien. Non. Bien. Tu aimes rire? Tu aimes rire, c'est ça? Ah oui. Bien. On va rire alors. Tu es obligé maintenant en fait de parler qu'en riant. Ouais. Hein, vas-y. C'est bien. Alors, comment tu t'appelles? Tu rigoles. Top. Maintenant, tu peux plus rire. T'as plus le droit. T'as plus le droit de rire. Tu dois répondre à mes questions en fait. Comment tu t'appelles? Boki. Boki? Boki. Boki? Boki. Bien. Qui es-tu, Boki? Un sorcier.
Un sorcier. C'est tout? T'as un sorcier. Je ne t'entends plus. Je suis un sorcier. Tu viens d'où? Des nuages. Ils sont où ces nuages? Dans d'autres cieux. Quels cieux? D'autres planètes. Quelle planète? Quelle planète? Le système de Sirius. Sirius. Ok, t'es un sorcier de Sirius, c'est ça? C'est ça. Ok, bien. Et qu'est-ce qu'un sorcier de Sirius fait sur Akima, en fait? Pratique la magie, bien sûr. Tu pratiques la magie. Quelle magie? La magie noire. Magie noire, ça ne veut rien dire. Quel type de magie? Le contrôle. Le contrôle. Pourquoi? Pour me servir. Servir de quoi? Pour me servir dans les énergies, dans les émotions. Lesquelles? Tout. Qu'est-ce que tu préfères? T'as pas le droit de rire. Ah, je ne ris pas. Je n'ai pas de préférence. J'aime tout. Ok, pourquoi elle? Parce que c'est une lumière. C'est un phare éclairé qui dit prends-moi. Elle te dit prends-moi, c'est ça? Oui. On va lui demander. On va lui demander à sa conscience. On va aller voir si elle a envie d'être prise, en fait. Tu vas aller la voir? Non. Pourquoi? Parce que je mens pas aisément. Ouais, mais là, tu fais plus ce que tu veux maintenant. On t'a trouvé. Oui. C'est quoi tes paravents? Des fantômes. Des fantômes. Alors, explique-moi, c'est quoi ces fantômes? C'est un rituel de magie. Explique-moi ce rituel. Oui. Ils sont en transe. Ils me permettent de passer de corps à corps et ils me permettent de prendre toute l'énergie que je veux. Ils transpercent Akima avec leur lance pour la soumettre à mon bon pouvoir. Ils ont réussi? Oui. Elle est soumise? Elle est soumise? Pas entièrement. Pourquoi? Parce qu'elle résiste de bien des façons. Et tu n'y arrives pas. Ça prend plus de temps. Donc, tu n'es pas un si bon sorcier que ça. Tu n'es pas un bon sorcier. Ça prend plus de temps. Tu n'es pas un bon sorcier. Tu es limité. Oui. Tu es limité parce que déjà, tu as besoin de fantômes pour passer, mais en plus, tu n'y arrives pas. Donc, tu n'es pas intéressant. À part rire, qu'est-ce que tu sais faire? Oh, tu sais, c'est tout ce que je sais faire. Je suis qu'un pauvre sorcier exilé sur Sirius. Qui t'a exilé? Les circonstances, les Oui. actes. Donc, tu peux sortir de là. Hmm. Non, je ne risque pas de sortir de là. Pourquoi? Parce que Oui, j'écoute. je suis bien là où je suis. Donc, tu n'es pas exilé. Au départ, je l'étais. Maintenant, j'ai choisi. Tu es Parce que de exilé toute par qui? façon, Par qui tu es exilé? par les miens, Tu as un chef?
Non, 1 mètre? non. C'est qui les tiens? C'était un peuple dont je faisais partie. Mais ils sont plus là? Non. Pourquoi tu es encore là alors? Parce que je suis mort et que je peux faire plein de choses maintenant que je suis mort. Donc tu es un fantôme aussi? Tu es un paravent? Non. C'est quoi alors? Un dieu. Tu m'en diras tant. Comment on t'appelle? Je t'ai déjà donné mon nom. Tu le dieu Boki. Oui. Je connais pas. Jamais entendu parler. Personne ne me prie. Personne n'a Pourquoi? foi en moi. Parce que ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux faire. Bah, tu peux pas faire grand-chose. Je peux rentrer où je veux. Mais ça, tout le monde sait le faire. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de surprenant. Si je résume bien, tu es un mort d'un autre monde, coincé dans un espace particulier, qui a besoin, pour récupérer de l'énergie, de prendre d'autres morts. Ah, rien de surprenant. Vous êtes des milliards à faire ça. Je veux dire, et qui se prend pour un dieu, bien sûr. Comme la plupart, vivants ou pas. C'est tout. Et tu ris en plus. Ça te fait rire. Oui. Ah bah oui. Remarque, c'est bon pour toi de rire, hein? Mais concrètement, il n'y a rien là. Il n'y a rien, il n'y a rien. Rien d'intéressant, rien de surprenant. T'es même pas un dieu mineur, quoi. Tu vas retourner sur ta planète en exil, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec tes fantômes? Oui. Bah oui. Ou peut-être que je vais peut-être demander s'ils veulent partir, les fantômes, de leur côté. Non, ils ne sont pas intéressés. Bah, c'est pas à toi que je pose la question. T'as pas C'est ton moi mot à qui dire. les contrôle. Ah, tu contrôles rien du tout, tu passes au travers. Ah, tu m'as pas convaincu, en fait. Je suis pas convaincue du tout. Mm. Enfin, si j'ai bien compris, vous êtes trois à vous nourrir du corps de d'Akima, quoi. Ils ne prennent rien. Je prends tout. En plus. Ah, ils ont aucun intérêt à rester alors. Ils sont en transe, ils obéissent. Bon, bah, on va aller les trancer. Ça m'étonnerait. Ah ouais? Ouais, tu vas Mm. te mettre de côté. Tu vas te mettre de côté. Alors déjà, tu vas sortir de leur corps. Tu vas te détacher d'Akima. C'est un ordre. Estime-toi heureux de passer par moi parce qu'en fait, si tu veux, j'appelle sa conscience. Là, je lui demande de faire le nettoyage immédiatement, en fait. Je suis sortie. Tu étais attaché où? Mm. Partie de son visage à droite. À droite du visage. Oui. Et les autres sont où? Ils sont attachés par la lance à l'épaule et aux côtes. Ok. Bien. Je vais vérifier. Ton ordre, c'est de te mettre à genoux, les mains sur la tête. À ta place, en fait. On n'est qu'un mort. Laisse-nous. Barbara? Oui, Non, tu m'entends? Dis-moi ce oui, je qui se passe. t'entends. Il se détache de Akima. Il est bien, c'est bien là où il était? Oui, il est Vérifier là, de côté. l'information. À quoi il ressemble ce truc? Il a plusieurs bras. Il a 4 bras.
Pour moi, ça me fait penser à une genre de mollusque, mais je saurais pas te dire quoi. Touche-le. C'est une créature humanoïde avec 4 bras, mais un peu mou, écailleux, mais mou. Hmm. Ok, bien. Et les deux autres, ils sont en transe toujours? Ouais, en fait, ils sont pris dans leur image de mort. Si je passe par leurs yeux, je vois l'image, en fait. On va faire intervenir Akima. Détache-toi de cet endroit et on va aller se connecter à la conscience, partie subliminale complète d'Akima. Tu me dis quand tu l'as. Je l'ai. Comment tu la vois? Tu Jaune. l'aperçois? Jaune. Demande-lui si elle est d'accord pour parler un peu avec nous. Oui, Touche là. Est-ce que c'est bien Akima? c'est bien Oui. elle. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, je parle avec Akima. Akima. Oui. Bonjour Akima. Bonjour. Est-ce que tu me reconnais? Oui. Je suis qui pour toi? Celle qui parle. Celle qui parle. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Comment vas-tu, Akima? Je vais bien. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier pendant que je te parle? Je crée de la lumière. Ok. Est-ce que tu es seule? Oui. Bien. Comment tu te sens? Bien. Je me sens à l'aise. Ok. Bien. Est-ce que tu peux interroger ta partie physique et observer sur ce plan-là ce qui s'y passe? Oui. Merci. Dis-moi simplement ce que tu observes de ton point de vue. Bon, déjà, il y a une différence de fréquence très forte dans le corps. Euh, Oui. de mon point de vue, toute la fréquence à droite est différente de la fréquence gauche. Elle crée un déséquilibre. Le corps, il n'est pas du tout équilibré, il n'est pas du tout aligné comme il le devrait. Ok. Est-ce que tu peux chercher du côté donc droit, toucher cette fréquence et me dire pourquoi? Moi, je perçois des silhouettes grises. Rien de défini, juste des silhouettes, ce que je perçois que fréquence, que des fréquences. Ok. Ça n'est pas défini pour moi. Est-ce que tu peux interroger ton corps et chercher pourquoi ces silhouettes grises sont près de toi? Oui. Le corps me dit que ces silhouettes créent un remue-ménage. Elles tirent l'énergie sur le côté droit comme une aspiration qui fait que mon corps, l'énergie de mon corps est décalée, comme Ok. s'il était étiré. Comment c'est possible? Comment est-ce que ces silhouettes étirent? Quelle a été leur possibilité pour toi? Par quoi ils passent? Je demande au corps. Le corps me répond par un manque de confiance en soi. Manque de confiance. Et il est où ce manque de confiance en soi? Il est sur le visage, là. Sur le visage. Ok. Bien. Il y a moyen de régler ça? Je demande au corps. Il faut que ça parte. Est-ce qu'on peut retourner à l'origine de ce manque de confiance en soi? Avec le corps, Je suis la fréquence, tout simplement, toi. L'origine.
l'observes. Ce manque de confiance, moi, je le trouve dès la gestation. Pourquoi? En fait, je vais te parler de ce que je vois en fréquence. Oui. Dans le corps de la mère, c'est la mère, Mhm. de la dame qui a la grossesse, donc dans le ventre de la mère, Oui. il y a des émotions qui sont comme des amibes. Est-ce que tu vois à quoi ressemble une amibe? Oui. Comme des taches flottantes. Oui. Le corps les perçoit, le corps de l'enfant les perçoit comme des intrus, mais un rejet presque physique. Il y a des hauts le cœur sur le fœtus. Et en fait, ces taches se placent à différents endroits du corps. Une, la plus grosse, se place sur le visage, comme une plaque, ici. Il y en a d'autres au niveau du chakra du cœur et d'autres au niveau du bas-ventre, plutôt vers le pubis. Ces taches sont de l'hostilité. Hostilité. Oui, c'est de l'hostilité. D'où ça vient? Elles sont créées par la mère. Ok. Bien. Est-ce que tu peux retirer ces tâches d'hostilité, les transformer? Je me connecte à la conscience du corps de ce moment-là. Mhm. Oui. Qu'est-ce que tu vas modifier, en fait? Et ce corps me parle d'inspiration. Donc la première chose qu'elle veut, c'est de l'inspiration. Donc c'est-à-dire de la créativité. Oui. C'est ce qu'elle veut sur le visage, à la place de cette marque d'hostilité. D'accord. Puis elle veut de la confiance en soi, qu'elle crée avec moi sur le chakra du cœur Ok. et sur le bas-ventre, de la paix, du calme en fait. Ok. Bien. On ne peut pas empêcher la mère de produire cette hostilité, mais il faut faire un barrage. Donc, en fait, ces fréquences-là annihilent l'hostilité. Elle va le pousser en fait, ces fréquences font comme un halo Ok. autour d'elle. Ça y est, c'est en place. Ok. Bien. On va revenir maintenant, ici et maintenant. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes? Alors le corps est équilibré, il n'y a plus de nausées. Il n'y a plus de nausées et de différences fréquentielles. Ok. Je ne vois plus l'étirement sur le côté. Et Je n'ai pas de manque de confiance, je le cherche, mais il n'y est pas. Il y a ok. beaucoup de calme. Ok. Bien. Est-ce que tu perçois dans la pièce, autour, dans cet espace, autre chose? Te laisser observer. Non. Très bien. J'aimerais que tu interroges le subconscient complètement, que tu ailles dedans, en fait. Celui actuel, Oui. Dis-moi quand tu le perçois.
Je le perçois. Comment est-ce que tu le perçois, toi? C'est un enfant, tout garçon. Ah bon? Quel âge à peu près? 7 ans, entre 5 et 7 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Il est multitâche. En Multitâche. fait, il a plein de bras. Il Plein fait de plein de bras. choses en même temps. Oui, Ok, je vais parler avec lui, tu es d'accord? oui, vas-y. Allez, tu me connectes à Akima. Akima? Akima, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour Akima. Bonjour à toi. Comment vas-tu Akima? Je vais bien. Pourquoi tu vas bien? Euh, Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour faire tout ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? Euh, Si je dis je veux tout, ça fait beaucoup, mais c'est ça que je veux en fait. C'est quoi tout? C'est le meilleur. C'est quoi le meilleur? Euh, euh, je veux une vie riche, remplie. Ok, Je veux pouvoir planter des arbres, en même temps écrire un livre, en même temps danser, en même temps peindre. Je veux voyager. ok. Donc Je veux tout ça. on part du principe que pour l'instant tu ne l'as pas. Je le conçois. Actuellement, je le conçois. Tout est en place pour que tout arrive. Pourquoi c'était pas là avant? Parce que le sol était improductif. Là, j'ai semé et tout pousse. Très bien. Donc pour toi, il n'y a aucun problème à l'horizon. Tu es en sécurité. Oui. Très bien. Non Et seulement je suis en sécurité, mais je suis capable de tout. Je sais tout faire. c'est vrai, c'est vrai. Justement, j'ai besoin d'une de tes capacités en toute Je sécurité. t'écoute. J'aimerais que tu modifies le programme de la cigarette. Ah oui, ça m'intéresse pas, ça. J'en veux pas. La cigarette, ça m'intéresse pas. Ok. Et puisque tu peux chercher le programme que tu as créé pour la cigarette, Hmm. C'est une vieille semence. Elle sert plus à rien. elle est où cette vieille semence? Au côté de mon pied droit. Ok. Pourquoi tu avais créé cette vieille semence? Parce que je pensais qu'elle pourrait m'aider. Elle pourrait être comme une canne ou un grand arbre pour m'abriter. Mais en fait, non. Elle pousse pas. Elle sert à rien. Elle est improductive. Ok. Pourquoi ce n'est pas retiré déjà? Hmm. Parce que je m'attache aux vieilles choses. Je pars du principe que tout peut se transformer. Pourquoi elle pourrait pas se transformer elle aussi? Mais j'ai beau attendre, elle bouge pas. Pourquoi? Hmm. Elle n'a pas le bon arrosage. Pourquoi? Parce que ses valeurs sont erronées. Elles ne correspondent plus du tout au reste du sol. Alors, tu comprends, les nutriments du sol ne lui conviennent plus. Pourquoi c'est pas Alors, fait? pardon? Pourquoi ce n'est pas encore fait? Pourquoi est-ce que tu gardes de vieilles valeurs qui ne sont plus du tout d'actualité? Au cas où. Au cas où quoi? Au cas où elle changerait. Pourquoi? Parce qu'on évolue toujours. Je laisse toujours cette possibilité d'évoluer. Pourquoi est-ce que tu ne décides pas d'enlever ce qui ne pousse pas et de recréer quelque chose qui pousse à la place? Qu'est-ce Je peux qui te faire gêne? ça. Mais ce qui m'intéresse d'en laisser en friche comme ça, c'est de me rappeler. Quand j'ai un trou au milieu de mes plantations, je me rappelle que cette valeur-là n'a pas d'importance. Pourquoi est-ce que tu as besoin de t'en rappeler? Hmm. Pour moi, ça me fait avancer et évoluer. Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça? Pourquoi as-tu besoin de ça?
En fait, si je réfléchis dessus, c'est limitatif finalement. Parce que ça me limite et ça me fait face peut-être au fait que je n'ai pas pu changer cet état de fait. Je réfléchis pourquoi je laisse faire. Mon fonctionnement, c'est de permettre à chaque chose d'évoluer. Si je crée un tuteur, Pourquoi? j'ai pas envie de l'acheter Pourquoi? parce que je l'aime bien là, Mais même pourquoi? si elle est improductive. Pourquoi? Parce que je me dis que ce n'est pas de sa faute si elle ne pousse pas, c'est qu'elle ne trouve pas les nutriments qu'il lui faut sur ce sol. Pourquoi? Mmh, le milieu ne lui correspond plus, elle n'est plus adaptée à ma façon de vivre, à mon point de vue. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas la retirer puisqu'elle n'est plus productive? Et si un jour j'en ai encore besoin, Pourquoi est-ce que tu penses ne pas pouvoir obtenir ce que tu veux à l'instant où tu le penses? mmh, pourtant je ne doute pas de moi. Pourquoi tu te poses cette question? Mmh, Pourquoi est-ce que tu hésites? peut-être que je doute alors. Cherche la réponse, tu l'as déjà. Ressens-la. Alors je doute de moi, quelque part je doute de moi. Pourquoi? Mmh, mmh, parce que je ne me fais pas assez confiance. Quoi? Il n'y a aucune raison. Cherche. Cherche. Pourquoi tu ne te fais pas assez confiance? Pas dedans. Pourquoi tu ne trouves pas? Hem, ah, et je l'ai. Je pense toujours que quelqu'un sait mieux que moi. Et c'est qui ce quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un avec toi? Il y a personne avec moi. Attends. Mmh, attends. Il y a moi et il y Oui. a le moi idéal et le moi idéal, c'est le mieux. Pourquoi est-ce que c'est pas toi, tout de suite? Heu, parce qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? Et il me manque la confiance en moi. Pourquoi? Ah, je sais pourquoi. Oui. Parce que lui et moi, on n'est qu'un, mais il y a que moi qui le sais pas. Et que si je me mets à l'intérieur de lui et lui à l'intérieur de moi, si nous fusionnons, nous devenons le mieux. Et le mieux, il sait Oui, que puisque ce c'est sera toi. moi. C'est ça. Laisse-moi fusionner. Fais Nous ce que tu reparlons veux. de la graine après. Attends, Fais ce que tu veux. je suis le mieux. Bien. Est-ce que tu peux vérifier sur ton sol s'il n'y a pas des graines inutiles
vieilles, obsolètes, involutives, qui ne servent à rien. Je les ai déjà enlevés. Parfait. Très bien. Il n'y a Tu que des te sens? graines qui produisent et qui croissent. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est le mieux. Très bien. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Le mieux. Toujours le mieux. Merci. Akima, déconnecte-toi maintenant. Oui. Tu peux quitter ton espace Oui. physique. Te sens-tu? Je me sens très bien. Ok, très bien. À combien sont tes fréquences, Akima? Je dirais 809. Ça te convient? J'y suis très bien. Ok. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Dis-moi, si je te pose une question, tu n'es pas obligé d'y répondre, ça n'a aucune importance. Dis-moi. C'est juste. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, dans cette vie d'Akima? Parce que je suis un Expérience. soleil. Je suis un soleil. J'éclaire. Tu es un soleil qui éclaire. D'accord. Eh ben, écoute, tant mieux. Continue comme ça, on en a besoin. Merci, Merci. Akima. Bonne continuation. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, allez, on revient. Déconnecte-toi complètement. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Attends, j'ai un peu de mal à revenir. Oui, tu as des yeux de merlan frit. Mm. Barbara, excuse-moi pour merlan frit. Ça va te faire revenir. Allez, on revient. Attends, j'ai un peu de Ah, mal. non. Allez, tranquillement. Déconnecte-toi. Ferme les Ça y yeux, est, ferme ça y est, les yeux. Ça y ça est, y est, c'est bon. ça y est. Pfiou, c'est bon. On est mardi. On est mardi 21. Ça y est, je l'ai. 21 septembre 2021. Je l'ai. C'est bon. C'est bien, bien. Guima, vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Bien, eh bien, comme quoi l'intuition est toujours juste, hein. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait rien du tout sur le plan de la conscience, donc ça, c'est très bien. Il n'y a pas Ouais. d'interférence ni rien. Vous aviez malheureusement juste des fantômes qui s'étaient greffés là, sur le corps physique, hein, sur un lien émotionnel. Mon corps, ok. Voilà, Mon tout corps. simplement, Ok. rien d'autre. Et qui avait une espèce d'entité humanoïde, fantôme elle-même à l'intérieur qui les contrôle. Donc apparemment, ce sont deux fantômes qui sont morts en transe. Donc ça a été facile. Ils pensent toujours être pas morts, je pense. Ils sont toujours en Oui, transe, en c'est fait. ça. Ils sont toujours pendant le Et rituel, eux. voilà, et donc du coup, ils sont collés. C'est collé sur le côté droit avec cette entité qui, très fière d'elle, se prend pour un dieu, bien Donc, sûr. d'où les sensations que je sentais Ah oui. Mais voilà, au mais il y a niveau une des grosse crânes. lutte. Voilà, il y avait une grosse lutte. Ils ont du mal, hein, ils prenaient juste l'énergie. Bon, c'est quand même désagréable. Après, c'est des tentatives de co-création. La nuit que vous avez, ils essayent de récupérer Mm. la conscience, mais à mon avis, elle n'est pas prête de lâcher quoi que ce soit. Là, elle a bien compris. Après, bon, bah, on est allé voir le subconscient, hein, donc vous avez vu, ça a été un petit Oui. peu long. Tant qu'il ne prend pas conscience, justement, c'est un autre travail, c'est complètement différent. Donc les causes viennent effectivement, enfin, les difficultés émotionnelles qui sont encore résiduelles sur le corps, qui justement ont permis à ces entités de passer sur le corps, sont dues donc à l'hostilité, des formes de fréquences hostiles qu'il y avait dans le liquide amniotique autour de l'enfant, enfin peu importe, et qui sont issues de votre maman, et que la conscience enfin que vous avez créé en manque de confiance, en peur, en tout ce que vous voulez, qui se sont collés sur Ouais. le corps comme des amibes. Et ça, même si ça va mieux, que ça se résorbait, il y avait quand même encore ce lien. Donc ça a Et été. c'était physique, du coup. Enfin, C'est c'était physique, physique. on est toujours sur le physique. Oui, oui. Physique et D'accord. subconscient. Le subconscient, c'est toujours le physique, hein. C'est la partie D'accord. émotionnelle cachée du corps. Et donc, ben, ça a été facile pour les entités de passer par là. Donc, en retournant à l'origine, la conscience a modifié avec de belles fréquences et du coup, ça fait un halo d'isolement.
parce qu'on ne peut pas aller sur votre maman pour corriger Oui. ça. Mais par contre, sur vous, pour ne pas l'attraper, il y avait pour vous, ça crée un manque de confiance en vous parce qu'il y avait un rejet, en fait. Il y avait comme des intrus qui fragilisaient tout ça, en fait. Et quant à votre envie de fumer, donc c'est pas lié à votre grand-père ni rien du tout. Mais de toute façon, c'est même lié à plein de choses. Je pense que si on retrouve les ramifications liées à votre mère, je pense qu'on va trouver plein de choses. Oui, oui. Mère, c'est autre chose. Le principal, c'était de couper. Et donc, faut voir maintenant comment ça va faire parce que elle gardait des choses vieilles et obsolètes. Parce que votre subconscient était coupé en deux, en fait, avec le meilleur et le moins. Et en fait, elle n'est pas consciente de ses capacités. Donc, en ayant réuni le tout, Mais ça me parle nettement, ça me parle. Mais clairement, même quand elle avait dit j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, écrire un livre, voyager, faire ci, c'est complètement oui, mais non. Oui, mais non. Ouais. Oui, mais non, voilà, c'est ça. C'est ça, oui, mais non, ouais. Tout à fait. Et bien maintenant, c'est oui, oui, oui. 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 En tout cas, c'était bien. Un petit contrôle. C'est pas du tout les mêmes protocoles, hein, bien sûr. Oui. Mais on aurait pu trouver aucune entité non plus. On n'aurait pu pas rien sur le corps et juste des liens émotionnels. Ça aurait été encore un autre travail. Mais voilà, le principal, c'est que tout a été enlevé. Ça va vous aider à poursuivre cette métabolisation, ces changements lumineux dans votre vie, puisque je vous rappelle, vous êtes un soleil. Hein. Waouh. Soleil. Et la conscience de votre corps a demandé l'inspiration. Elle a créé l'inspiration. Donc, vous avez l'intention d'écrire quelque chose? Ah oui. Ah ben voilà, d'accord. Depuis fort longtemps, ouais. Oui, oui. Ah, C'est pour ça, parce que c'est rare d'avoir cette émotion-là, hein, ouais. l'inspiration. Ouais, depuis fort longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'accord. On en a besoin. On en a besoin, surtout dans les moments actuels, là, on en a besoin, ouais. Okay. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut Oui, avec grand plaisir. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on vous floute? Oui. D'accord. Oui. Très bien. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci pour tout ce que vous accomplissez, pour l'aide que vous apportez à l'humanité. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.